Michel. Demandez votre rabais, des conditions s'appliquent. Salut la planète Terre, la planète Québec, planète Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Et c'est Carl Brochu. Le pape François a surmonté les inquiétudes Quoi? concernant sa santé pour présider la messe de Pâques. Arrête! Oh là, t'es sérieux là? T'es là, en train de me dire que José, hostie, il est pas capable de faire une petite prière là. Aïe, arrête, hostie. 4 ans de débilité. Lui qui s'est crissé, hostie, à plat ventre en croix comme justement, sacrament. Comme un crucifié sur la céramique de la basilique, hostie, de la Saint-Pierre de Rhodes. Tout ça pour faire une prière à la toux. C'est beau sang, ça. Tous les otages immédiats. C'est quoi qui dit, style le beau badaud, là? Hier, en direction de Gaza, un bateau. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que t'es pas capable d'avoir plutôt, style, la nouvelle de l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Joe Biden et de Jill Biden, de tous les élus excepté la Suède et la Hollande. Le tout pour leur génocide à la tour, leur crime de guerre et tout ce que tu voudras. Ce plan de gratuité. Ben, ce plan de gratuité, à ce petit bon sang de sel, c'est supposé d'être déjà conçu au Québec. Je suis né, hostie, dans la gratuité pour toutes. Fait que, regarde, je le vois pas depuis que François Legault m'a séquestré en vendredi 13 mars 2020. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. Cette liberté. Et cette liberté, je sais pas t'es qui, Chris, hostie, mais c'est pas toi qui me l'as donné, hein. Tu m'as fait comme avec les autres, hein. Tu m'as décidé de forcer à porter un masque, un couvre-visage, puis d'être vacciné, puis d'être séquestré. Une quarantaine de résidences sont menacées. On s'en calisse des résidences menacées de quoi? Quarantaine, tout c'est comme hier avec des chiffres hostie, insignifiants. Il n'y a rien à faire, hein? Desjardins, Guy Cormier, t'es vraiment un hostie de con. Tu figures, tu croches. Je te comprends pas, hostie. Je vous comprends pas. Hostie, vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Je fais un achat hier, puis moi je regarde ici, là, aujourd'hui, savoir ce qui me reste dans mon compte, puis je vois que vous facturez tout pour le 29 mars, comme pour vendredi. C'est quoi? Ah, parce que vous avez des hosties de congé, vous avez Pâques. Ah, ça marche pas votre affaire. En principe, on est dimanche. J'ai pas supposé d'avoir certaines opérations. Mais c'est parce que c'est en temps réel tout le temps, moi, que je vis. Parce que c'est Guy Cormier puis François Legault. Je sais ce que je fais de mes achats. C'était hier que j'ai fait un achat, hostie, vers à peu près 15h30, 15h45, 16h, peu importe. Que j'étais au Dollarama, je paye 4,50. Et il me restait 4,53 dans mon compte. Avant d'être payé le premier. OK? Il me reste 4,53. Je paye quelque chose qui coûte 4,50. OK? Chez Dollarama. Donc, il me reste 3 sous dans ma logique. Mais c'est que c'est fait hier, samedi le 30 mars. Non. Pas non. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais Desjardins puis Guy Cormier depuis... Calice. Mon problème, c'est que j'en ai 47. Je suis membre depuis l'âge de 14 ans. Puis ce genre de niaiserie-là, par exemple, ça s'est toujours vu. J'arrive pas à la comprendre. De voir, de constater que vous êtes capable, hostie, de facturer quelque chose, vous la remettez au passé.
c'est pas une question là, d'être cyberattaqué, c'est l'attitude que vous avez toujours eue chez Desjardins. Convaincu du temps de Alphonse Desjardins, ça devait être la même affaire. C'est-à-dire, quand même que c'était dans les sous-sols d'église, justement, les gens devaient se présenter, de toute évidence, dans les heures d'ouverture, ça soit donc le 9-17, OK? Du lundi au vendredi, de toute évidence. C'est les jours ouvrables, ça couvre pas les journées qu'effectivement on dit que c'est fête ou etc. Il y a des raisons qui fait que, bon, caisse comme banque, ben au Québec, ouais, ok. Parce que c'est telle fête, on fera pas de transactions, peu importe lesquelles, on fera pas de prêt, on fera pas d'hypothèque, on fera pas rien, on fera pas de transactions, on fera pas de versement, on fera rien. Parce qu'on est une journée dite de fête, donc de congé, ça je peux comprendre. Mais c'est que la dynamique a toujours été de même. Je peux pas comprendre que je sais que je poinçonne. Là, je l'ai malheureusement acheté. Je pourrais le retrouver, mais ça me tente pas. Mais j'ai bel et bien pourtant acheté. Puis c'est poinçonné tout. J'ai pourtant récupéré la facture. Puis c'est bel et bien probablement écrit à quelque part comme ici. D'ailleurs, ça c'est, mettons, pour justement le 11 mars dernier, à l'anniversaire de naissance de Hugo. Le dernier de Louise et Louis. OK. Entre ça, il y avait Catherine, mais Hugo, c'était donc sa naissance le 11 mars dernier, mais j'ai pas pu fêter puis lui dire, mais j'ai plutôt reçu à 16h10 minutes et 35 secondes. J'ai reçu non, ça c'est pas vrai, je recommence. Pas vrai, parce que ça c'est le Dollarama. Mais on revient en heure, c'est plutôt... J'ai reçu des mains de la caissière. Oh, au fameux justement à 16h, 2 minutes, les 2 minutes peuple avec François Pérusse et bien non avec carte brochue. Je suis devant la caissière et chez Maxi. Et c'est là de dire, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas chez Maxi en 4 ans. Non, même plus que ça, finalement en 5 ans, parce que c'est vrai, faut pas j'oublie que je suis malheureusement dans le secteur de la salle depuis 2019, tu sais. Puis, je connaissais la salle avant, mais de toute évidence, la ville n'a pas d'importance, là. La bannière Maxi, elle s'est toujours comportée de la même manière partout, aussi. Peu importe les Maxi, dès que ça s'appelait un Maxi, le concept du Maxi, comme le concept du Super C, ou comme le concept du GA Métro, etc., peu importe le concept Provigo, les bannières, peu importe, de toute évidence, vous ne savez pas gérer une caisse. Peu importe lesquelles. Finalement, vous ne savez pas déceler de la fausse monnaie. Moi qui ai déjà travaillé, déjà avant même d'être en imprimerie, je travaillais justement dans la restauration rapide pour le restaurant Burger King. OK? Curieusement, j'aurais dû faire Belle Province, ça aurait été plus intelligent comme concept. Ou du moins être à la fleur, peut-être à la place d'être chez Burger King, mais là, étant pas le problème, j'aurais dû faire ça au passé pour être mieux, mais j'aurais eu la même attitude à avoir à apprendre, même chez le Bourgeois Burger ou encore la Belle Province ou encore
la fleur, là je vais en venir, c'est que j'aurais été habilité, moi, Carl, à être obligé de déceler de toute évidence la vraie monnaie de la fausse. Puis c'est ça qui est surprenant de ce que je viens de dire, la façon dont je viens de le dire. T'sais. Qu'est-ce qui est de la vraie monnaie versus la fausse monnaie? Déjà en partant, je suis surpris moi-même de me faire avoir parce que j'avoue qu'au toucher, il n'y a rien à faire. Là. Vite, poids pour poids, il n'y a rien à faire. Ça ne me surprend pas que elle, et ça ne me surprend pas que moi, je me suis fait avoir, moi, avec une fausse pièce de monnaie, celle de 2$. T'sais, qui, de toute évidence, là, on s'entend que c'est pas un 2$ réglementaire du tout. Hein? Sauf que ça, c'est retenu, là. OK? À qui? Le frère. Comment ça se fait que j'ai envoyé plusieurs vidéos, là, depuis. Mais que vous me revenez, il n'y a rien à faire. Je suis loin d'être fou, loin d'être con, comme j'ai souvent dit à ma mère, plutôt pour désigner comme de quoi que je suis loin d'être coucou. Mais de voir qu'ils facturent au passé, moi là, ça m'a toujours fasciné. Puis, pas juste Desjardins avec Guy Cormier. À l'époque où, oui, j'ai eu aussi un compte de Banque nationale, puis que ça soit supposément à un moment donné que ça a été Alexandre Taillefer qui en était à la tête. En reste pour moi, c'était la même calice de dynamique conne, c'est-à-dire le même type de possibilité de facturation, comme on le met. C'est que j'arrive pas à comprendre votre raisonnement. C'est des transactions que je trouve qui sont tellement courantes que j'arrive pas à comprendre que c'était pourtant tellement d'un automatisme depuis l'arrivée des guichets automatiques qu'on savait qu'on pouvait faire déjà des guichets automatiques, des transactions, des virements, des ci, des ça, que j'arrive pas à comprendre votre raisonnement, puis ça va tellement loin que, regardez, c'est con. C'est qu'on n'est pas rendu à la fin du putain de mois. Les informations sur les transactions à venir ne peuvent pas être affichées pour l'instant. Essayez plus tard. Ouais, non, ça c'est ça. C'est parce que ça fait un moment que je suis... ouais. Puis là, ce qui fait que là en plus, le fait que vous avez décidé de justement faire des transactions de même, ça donne que j'arrive pas à comprendre. Vous finissez par dire, bon ben c'est sûr que là, il y a les fameux frais d'utilisation, là, les frais fixes d'utilisation, que je me tue à vous dire que c'est peine trop cher, que ça n'a pas de sens. Votre raisonnement. Puis Pierre-Yves McSween ne cesse de le dire lui-même, de ses chroniques, quand il se présente à Paul Arcand. Je l'ai toujours entendu dire qu'il trouve ça tellement croche la manière que, de toute évidence, peu importe, comme il dit, des caisses ou des banques, pour justement justifier le salaire de quand même, il y a des gens là, qui sont derrière là, l'écran, là, qui vérifient de toute évidence ça, à tout bout de champ, que veut pas vérifier à savoir est-ce que la transaction est légale, là, tu sais. C'est clair que si j'arrivais tout d'un coup, j'avoue que, tu sais, vous auriez vu
Plutôt au contraire, moi, Carl, qui fait un achat ici au Québec, puis que vous vous rendez compte que c'est carrément... Parce que le pire, c'est que ça va jusqu'à là, là. Par définition, des fois, ce que je vois, parce que des fois, c'est pas juste écrit Dollarama, là, non, mais des fois, c'est quasiment, on jurait, des fois, c'est quasiment écrit genre, Carl a acheté une arme à feu. Puis là, je fais un peu des blagues, là, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est presque ça. C'est que où je vais en venir, c'est que vous pourriez savoir que dans le fond, j'ai été chez Canadian Tire ou encore chez Walmart ou encore un vrai centre de ce qu'on appelle chasse et pêche, mettons, qu'on sait qu'on va retrouver des armes à feu là. OK? Ben, ça serait écrit. OK? Puis, déjà, votre affaire, là, vous auriez comme une alarme bizarre tout d'un coup en vous disant, là, on va soupçonner de quelque chose. Ah, il vient de s'acheter des armes à feu, il a peut-être l'intention de tuer quelqu'un, là, tu sais. Non, sauf que c'est de voir que je comprends pas de vouloir contrôler. Ça vous donne à quoi de l'avoir facturé? Sérieusement, là, dans la dynamique, là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Guy Cormier, Sophie Brochu, tant qu'à ça, hein? Puis, Alexandre Taillefer. Ah, puis on va tant qu'à ça, vous le connaissez tant, vous la connaissez tant, elle aussi. Danielle Henkel. C'est ça, si je m'en souviens bien. Ou, après ça, il y a quoi? Il y avait François Lambert pour une émission avec Caroline Néron à un moment donné. Bon, bref, ça s'appelle pas l'œil du dragon. Mais je suis plus que sérieux, ça vous donne à quoi de raisonner comme ça, puis de forcer l'idée que non, Carl a finalement fait un achat au Dollarama de 4,50$, OK? Mais que je sais très bien que je ne l'ai pas fait le vendredi 29 mars, mais que je l'ai bien fait le 30, le samedi de le 30. Pourquoi que ça résonne la facturation passée déjà? Après ça devrait arriver point pour le vrai, point, puis dire que c'est quoi de dire. Vers 16h, ben, j'ai mis ma carte sans contact Desjardins devant le style lecteur que tant qu'à moi ça va pas être Desjardins, maintenant que vous avez décidé de faire toutes des vériformes, puis depuis ce temps-là, ben, c'est à se demander est-ce que c'est Jeff Bezos ou encore Elon Musk ou encore Pierre Carpellano qui les a acheté ces vériformes-là pour toutes les distribuer à tout le monde puis que ça soit tout autant de la merde. Que ça soit chez Dollarama, que ça soit de la SQDC, que ça soit de la SAC, que ça soit de la SAAC, que ça soit de la CSST, que ça soit de où ce que vous voulez. Hostie, c'est comme, vraiment, vous avez une dimension, c'est comme, pourquoi? Ah, parce que c'est Pâques, ah, parce que c'est ici, ah, parce que c'est ça. Vous vous donnez tout le temps une hostie de raison à la con pour pas arriver puis payer. Fait que t'as Emmanuel Macron, hostie, qui paye, lui, semble-t-il, depuis bien avant lui, c'est que là-bas en Europe, ou du moins en France, de ce que je comprends, ben, c'est le cas de dire, ça s'appelle toujours, ben, t'es payé au mois. Fait que ça s'appelle, t'es payé, tu fais un mois de travail, peu importe le nombre d'heures, là, on va le calculer, ça va, nanana. Mais de ce que je comprends, ça s'appelait là, un contrat comme au mois, puis ça s'appelle, puis ça c'est le même avant même probablement Napoléon, tu sais, genre, je veux dire, on dirait que la méthode, on dirait en Europe comme j'ai,
Puis de la manière que je comprends pas l'Europe, parce que c'est pas juste la France, là, mais quand je regarde des fois les autres pays qui sont tout autour, ben, on dirait qu'ils fonctionnent d'à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on paye les travailleurs au mois. Fait que, évidemment, un mois, ça comprend, indépendamment du mois, y en a un qui est comme particulier, tu sais, c'est le 28 au 29, c'est le mois de février. Fait que bref, peu importe de ce que je comprends, c'est grosso modo, tout le monde s'attend au moins, pour le vrai, Emmanuel Macron comme Damien Tarel ou comme n'importe qui, tout le monde s'attend à quoi? Ben, que le premier du mois, ben c'est clair, faut que j'aie la somme que j'ai travaillé le mois dernier. Hein. Fait que ça s'appelle Tu me le donnes, puis tu me le donnes au plus sacrant, hein? Comme au Québec, au plus Chris. OK? Fait que, non, ça résonne pas à ça. Moi, Carl qui a vécu Osprey, puis pour le vrai, c'est ça qui est surprenant. J'ai même avoir rentré sur le marché du travail par le biais de la restauration rapide au départ, tu sais, que j'avais un salaire à l'heure, 5$ de l'heure, que Carmen avait négocié. OK? Sauf que les normes, c'est les normes au Québec là, qui s'appliquent. C'est pas parce que ça s'appelle Burger King, puis que c'est américain, que Carmen, qui est probablement tout simplement elle aussi une Québécoise pure laine, là. Ou sinon elle dit qu'elle est née en Espagne, mais bon. Sûrement. Mais au-delà de ça, c'est pas ça mon problème. C'est que c'était ça à 18 ans, en 1995. L'année du référendum. L'année où moi j'ai coché oui. Puis, de toute évidence, à 5$ de l'heure, je m'étais dit, c'est sûr que ça se doit d'avoir une augmentation. Non pas parce que je vais y rester là toute ma vie, mais de toute évidence, moi dans ma tête, c'est tu fais, Colin, pas forcément une année. Nous, ce qui était façon de parler, c'est quoi de dire? On était soumis aux 3 mois, point barre, à des évaluations, à justement, à savoir si on avait possibilité d'augmentation. Au-delà de savoir si tu montes en statut. Puis ça, c'est les bases minimum, comme on dit. Puis à travers ça, il y avait le fait que moi, j'étais payé justement à la semaine. Puis curieusement, les 2 années d'études et de travail-études, ou études-travail, que les années m'ont amené justement à côtoyer à quelque part, c'est quoi de dire, ben écoute, j'étais encore aux études à devenir infographe à Calixa-la-Vallée. J'ai fini en 96, donc là, j'ai comme 95-96, j'ai comme 2 ans où j'étais justement dans un mode où je combinais les deux en même temps. Mais le salaire était justement en fonction de performance, façon de parler, de connaissances, etc. Mais ça allait maximum à 25 cents si tu avais réussi et fait un sans faute. OK? Donc,
après 2 ans de Burger King, je suis peut-être sorti avec quoi, 6$ de l'heure après 2 ans. Là. Tu sais, j'ai commencé à 5$ de l'heure, qui était le salaire minimum garanti qu'ils appellent au Québec, par rapport à quelqu'un qui a pas. Ben, quelqu'un qui a. En fait, on va commencer. Ça va aller mieux ça. Puis pour quelqu'un qui commence, point, puis qui a. Justement, qui commence, point. Qui est un diplôme d'études secondaires ou pas, c'est l'univers que de mes 18 ans au passé, 1995, m'était soufflé, c'est-à-dire, ben regardez, voici, il y a ça comme norme. Puis au niveau du salaire, par exemple, par contre, par rapport à être payé, j'étais juste moi le chanceux que j'étais payé à la semaine, comme je disais. Puis, le fait que j'ai été chanceux, par exemple, au futur, en ayant trouvé l'imprimerie, mais que dans ce secteur de cette imprimerie-là, le concept des Morins, donc le concept de Gaston Morin, ben, curieusement, c'est qu'il payait justement la même chose. Premièrement, Gaston Morin, lui, l'union, le syndicat et ces affaires-là, pas question. Mais c'est qu'il payait tous ces femmes, tous ces hommes, peu importe quel qu'il soit leur métier, il les payait justement à la semaine. Fais une semaine de travail, peu importe le nombre d'heures que tu feras, je te garantis que tu vas être payé la semaine suivante, le jeudi prochain. Et ça sans problème et sans faute. Chantal Dionne était une femme qui était justement chargée de faire les payes des employés. Elle en avait pour jusqu'à un maximum à laquelle moi j'ai entendu dire que nous étions à notre usine. Point. Pas de toutes les usines d'imprimerie. À l'imprimerie à laquelle j'étais, que je n'ai jamais rencontré Gaston Morin, je n'ai rencontré que sa fille. Et la philosophie, Chantal Dionne la comprenait. Elle aurait eu, je pense, 1000 employés que ça n'aurait pas été un problème de gérer les payes des employés. Peu importe leur nombre d'heures, leur statut puis leur chapéra. Puis surtout payer à temps double pour ce qui est de Gaston Morin. La manière qu'il pensait, c'est que pour ce qui est du temps supplémentaire, puis pour ce qui est des assurances, ben c'est si tu mets $1, je mets $1. Puis Chantal Dionne, comme je disais, jamais qu'elle faisait d'erreur. Ou si elle en faisait, c'était pas un problème. Parce que t'es payé à la semaine. Fait que qu'il y a une erreur sur la paye, ça peut être pas si dommageable que ça, sauf si que Chantal Dionne est tout à fait raisonnable et comprend très bien la situation. Puis Chantal Dionne, ben, est capable d'arriver puis de faire « Ok, c'est vrai, j'ai fait une erreur. » Puis ça incommode la personne à laquelle, finalement, pour le vrai, la situation fait en sorte que, regarde, j'ai besoin de cet argent-là. Ben, Chantal Dionne arrive, puis 24 heures après, déposé dans ton compte. Pas, je vais te le payer dans la semaine qui suit. C'est vital de l'argent. Parce que la dimension, de toute évidence, n'est pas la même perception pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas le même besoin. Il y en a pour qui, c'est le cas de le dire, de l'argent, c'est parce que c'est pour un besoin de manger. D'autres, c'est pour un besoin d'avoir un médicament. Donc, c'est clair que c'est vital, que c'est essentiel de l'argent.
Mais quand que on t'a fait figure de te dire que finalement, t'en auras pas avant un mois, il me semble que il y a quoi qui marche pas, là. Tu sais, c'est moi ou de toute évidence, quand même au Québec, ça a été de tous les métiers, la plupart du temps, ben, ils sont payés aux 2 semaines. Je suis, comme je disais, le rare chanceux d'avoir vécu peut-être une quinzaine d'années de cette façon-là, être payé à la semaine. Il n'y a rien à faire, ça c'est une affaire qui est tellement géniale. Tu peux pas manquer d'argent, jamais, 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 jamais. Fait que tu sais très bien comment gérer ton argent. Assez que, justement, rien à faire, de voir l'heure, 10h30 et 45 secondes. C'était Salut la planète Terre. Et tout ça pour vous dire que pour le vrai, rendu par l'air de ça, Pâques, là, Jésus n'a pas existé, ok? Par contre, c'est clair que... Malheureusement, c'est clair qu'à Torino, soit à Turin, semble-t-il, une ville d'Italie, ben, il y a quelqu'un quelque part dans l'histoire entre je ne sais quel, on est en 24, en 2024, ben, il y a quelqu'un quelque part par exemple que malheureusement, un homme qui a subi et malheureusement subi le sacrifice, de la même façon dont justement le soi-disant Jésus, né semble-t-il le 25 de décembre, puis qui semble-t-il le petit Christ, ben, qui est né à Bethléem, parce que Marie, en revenant pour un retour à Nazareth, parce que, qu'est-ce que tu veux, Joseph et Marie, eux sont nés là-bas. Ben, pour le retour, point barre, c'était pas prévu que... Regarde, Jésus était prévu pour je ne sais quel temps, là, mais la vie a fait que, semble-t-il, Marie a crevé les os au beau milieu du chemin et a dû s'arrêter à Bethléem. Mais ça, c'est l'histoire de la Bible. Mais malheureusement, c'est qu'il y en a un qui a lu la Bible puis qui a pris ça au sérieux un jour dans sa vie. Comme il a pris probablement le livre de Adolf Hitler, soit Mein Kampf, lui-même aussi trop au sérieux. Donc, bon an, mal an, c'est la rencontre à quelque part, comme je vous dis, au tournant de 1400, 1200, mettons 1250 à 1500. Semble-t-il que, tu sais, à quelque part à Turin, justement, ben, il y en a un qui a rencontré son juif. Il se prénomme pas Jésus, mais malheureusement, tous ceux qui sont morts avant lui, ben, puis ont tous vu la même gaffe, c'est-à-dire qu'il il a mis sur un crucifix la personne, l'accusant probablement de dire que de toute évidence, ben, soit parce que lui-même l'avait dit à Turin, ben, regarde, ben oui, je suis un juif, je suis gars si tu veux, puis moi c'est Allah, puis regarde. Sauf que le gars en face de lui, ça devait être ben, un chrétien. Point. Puis ça finit là. Un mot de l'histoire, on va juste tout simplement te crucifier à la mode de quoi? Ben, à la mode de la Bible chrétienne. Regarde, il y a Jésus qui a 33 ans, semble-t-il, tout moins dans le livre, on dit qu'il a été mis sur une croix de telle manière, où il a même porté la croix. Ben, malheureusement, comme je disais, le dernier probablement des crucifiés est celui de Turin avec le linceul
et soit le ouais, Saint-Suaire de Turin. Puis, de toute évidence, pour moi, par exemple, c'est à cet endroit-là qu'il faut retrouver le corps. Parce que, câlisse, la dépouille a été... Veux pas, la dépouille, elle a existé, là. Pour avoir marqué... Fait que, mais est où? Et où le reste? Parce que moi, c'est pas tant la crucifixion là, qui m'a toujours interpellé à quelque part. C'est par rapport à les restes de ce corps-là. Là, ils doivent traîner tout autour, moindrement, des sépultures de toute évidence où ce qui a été retrouvé le fameux linceul. Là. Parce que le phénomène de la dite résurrection, veut pas, on sait que par rapport aux écrits, soi-disant de la Bible, puis pour que de me souvenir surtout de me traîner avec ma mère, puis plus curieusement à la fameuse église de Saint-Charles à Terrebonne. Veux pas, le fameux film, ok? Le fameux film qui a été fait, là, qui est quand même, façon de parler, excellent, là. Au-delà des croyances qu'on peut y avoir, mais on parle de la fameuse dite résurrection, mais on parle, veut pas à l'intérieur de l'idée que, regarde, le corps. Ok, regarde, on en fait quoi du corps? Moi, le premier, je me dis, regarde, c'est clair. Je veux que je sois incinéré, là. Regarde, ça sert à rien. Je veux dire, prenez ce qui est, comme je disais, prenez ce qui est encore bon. Si ça donne que là, je meurs, ben garde, ça donne que mes reins sont encore bons, ben garde, donnez-les effectivement, sûrement à mes grands-parents. On doit avoir assez de bonne consanguinité pour que on soit compatible et qu'ils puissent utiliser, mais le reste de mon corps, Chris, moi, je prétends que je peux faire, c'est quoi de dire, c'est une question de quasiment de logique. On était plus petit qu'une poussière, puis aussi bien d'être réduit en poussière pour ce qui est du reste du corps. Regarde, ça va faire, on n'en parlera plus. J'aurais été qu'une étoile filante, comme aurait dit les cowboys fringants. Mais moi, je suis persuadé que Cathy Reich, la québécoise, pourrait faire un beau petit voyage justement à Torino, à Turin, en Italie, puis aller plutôt voir justement trouver les ossements de celui-là, parce que le linceul à lui-même, là, le crâne, la mâchoire, les dents, etc. Malgré que vous allez me dire, on le voit pas. Mais le fameux rayon X, etc., là, il n'y a rien à faire, là. Cathy Reich, là, elle pourrait arriver puis prendre sur les ossements qui sont tous autour de l'endroit même, là, pas le musée, là. Je sais bien que le linceul il est dans un musée quelque part, mais l'endroit où il a été découvert, ce fameux putain de linceul, il n'y a rien à faire, je vous le dis, il y a des ossements qui doivent être à quelque part sacrament de cet homme-là, de ce corps-là. Puis que je suis convaincu que Cathy Reich, par le type de médecine qu'elle connaît, la scientifique qu'elle est, elle sera en mesure de trouver le crâne parmi puis tous les autres, parce que c'est que je sais pas comment on appelle ce vrai réel métier là, par rapport à la médecine, il y a un nom, tu sais, on a des neuropsychiatres, on a des neurochirurgiens, on a des types, plein des types, mais elle, c'est parce qu'elle connaît pas juste le corps humain pour ses os, c'est parce qu'elle est capable de déceler justement, de dire, regarde, ça c'est
justement des os humains, puis ça appartient à telle catégorie de personnes. Ah, puis ça, c'est... Ah, regardons ça, c'est un gorille. Ah, ça, c'est un serpent. Ah, regardons ça, c'est un T-Rex. Elle n'est pas juste capable, Cathy d'être écrivaine, là, la québécoise. Puis d'avoir été à inspirer l'excellente série Bones. N'est pas Charles ou Danick, vous allez voir, ça va être eux qui vont être en finale. Et c'est pas mal ça qui se passe. Oh, c'est pas vrai, vous parlez des émissions de télé de style Occupation Double et autres, de Lost Story ou encore de L'amour est dans le pré, ou c'est quoi l'autre aussi, qu'il y avait. Ah ben des émissions de type ah ouais, c'est pas vous l'avez pas fait, t'as de Big Brother. Ouais. La pâle imitation de Survivor. Quoi qu'Amazing Race, par exemple, vous aurez dû faire. Parce qu'il y aurait de quoi à faire à la grandeur que le Québec a, puis comment qu'on peut s'y rendre. Amazing Race, ah ouais. Une course, par exemple, juste au Québec. Et Chris. Ça aurait été pas pire. Ça aurait fait même surtout des beaux paysages. Vous connaissez la musique, hein? Donc, 20 joueurs de différents milieux, 10 hommes, 10... Quoi tu parles comme concours, toi? 32 jours, donc la moitié du temps de peinture. Ça va être là à 15 heures. Hey! C'est mon ami. It's my friend. Sarah McCartney. Sweet surrender. Sweet surrender. C'est drôle, elle. C'est la seule artiste que j'ai découvert grâce à Pay-Per-View. C'est le seul mot qui me vient, mais c'était pas ça. C'est de la télévision payante, autrement dit. Je sais qu'elle est canadienne. Je sais que c'est de l'Ouest canadien, Sarah McCartney. Mais c'était à l'époque de First Choice, puis super écran, carrément là, les premiers trucs justement de la télévision payante. Puis je vois elle qui se présente pour une de ses plus ou moins chansons, pour une de ses chansons, un album. Je sais pas si c'était rendu à son deuxième, là. Mais c'est qu'elle présentait. Elle était vraiment derrière même un estrade. De type. Curieusement, j'aurais dit peut-être pas pour des estrades pour de baseball, mais tu sais, ça revient au même. Mais le terrain, selon moi, était plus propice par exemple, plus le terrain pour un terrain de football. OK? Mais encore, en reste pour moi, c'est ça. Ça remet McCartney. Puis là, ben, genre, on entend en arrière des Joël qui chante de ça. Puis, c'est ça. Pay-Per-View, une affaire dans le genre. Puis, bon, OK. Puis là, tout d'un coup, au-delà de Pay-Per-View, j'ai pas acheté. Mais ça finit par bondir à un moment donné, comme de quoi que Sarah McCartney non pas va venir faire un spectacle, faire une tournée au Québec, mais qu'il n'y a rien à faire. Son album
finalement, il connaît du succès. Pas juste dans sa province natale, mais ça va, puis ça va jusqu'au Québec. Puis le Québec embrasse Sarah McLachlan. Puis moi, je finis par carrément aller finir ce que j'en ai acheté d'elle. Peut-être, mais je suis plus sûr. Enfin, il est 10h45 et 15 secondes. C'était Salut la planète Terre, salut la planète Québec et le reste avec Carl Brochu. Et François Legault, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.